les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vous donne 3 principes que vous pouvez appliquer dans votre vie qui font en sorte que Uber est en train de littéralement cartonner. Uber, si vous ne connaissez pas, c'est le service qui vous permet de commander un chauffeur privé, c'est une application. Et nous on va aller se balader en vélo. Là je vais aller bosser dans un café. A tout de suite. Je me demandais un peu comment il marchait au début ce vélo parce qu'il n'y a pas de frein en fait. Vous voyez, il n'y a pas de frein. En fait, il faut tourner les pédales dans l'autre sens et ça freine. Bon, c'est un peu chaud, mais ça le fait. Café de la gratitude. Voici ce que c'est une table de geek. Si vous venez dans le coin, essayez d'avoir un vélo ou d'en louer sur place. C'est vraiment top. Ça, vous faites tout en vélo, tout est à proximité. C'est vraiment super. Allez, on avance. On aurait pu faire une porte un petit peu plus grande. Ok les amis, premier principe de pourquoi Uber est en train de littéralement cartonner. Donc Uber, c'est un service qui vous permet de vous déplacer et il part d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, pour vous déplacer, vous avez le choix entre les transports en public ou les taxis. Les taxis, ça a des inconvénients. Premièrement, ça peut être cher pour les gens. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'en trouver. Et d'ailleurs, le fondateur d'Uber, il a eu l'idée de créer Uber suite à une visite. Il est venu à Paris et il n'arrivait pas à trouver de taxi. Et suite à ça, il s'est dit tiens, pourquoi pas lancer des services de chauffeurs privés, et ils ont lancé ça au début à San Francisco. Et ils partent tout simplement du constat et ils partent d'un besoin qu'ont les gens. Les gens ont besoin de se déplacer. Quoi qu'il arrive, même si on parle de crise, de ceci ou de cela, les gens auront toujours besoin de se déplacer. Uber propose donc une solution alternative et en plus de meilleure qualité pour pouvoir se déplacer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui utilisent ce service. Et dans tout ce que vous devrez faire, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui vous insérer sur n'importe quel marché concurrentiel. Si vous apportez une valeur ajoutée aux personnes, vous n'aurez aucune difficulté à vous démarquer. Prenez par exemple le marché de la rencontre. C'est un marché extrêmement concurrentiel sur internet. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros rien qu'en France chaque année. Mais il y a des milliers de sites de rencontres qui existent peut-être. Mais si demain vous lancez un site de rencontre qui se démarque, qui apporte une valeur ajoutée aux gens et qui apporte une solution alternative de meilleure qualité, vous n'aurez aucun mal et aucune difficulté à tirer votre épingle du jeu et avoir un gros pourcentage de ce chiffre d'affaires. Donc ils partent d'un constat qui est que les gens ont besoin de se déplacer, mais ils ont pas de solution. Donc ils leur offrent une autre solution alternative. Moi, depuis je sais que je suis ici aux États-Unis, Uber j'utilise quasiment tous les jours. J'utilise aussi Lyft, c'est un service concurrentiel à Uber. Et voilà, vous avez votre chauffeur privé qui vient me chercher en 2 minutes. Vous avez des gens qui sont souriants, vous avez des gens qui vous aident généralement, qui sont super sympas parce qu'en plus vous notez les gens derrière. Et en plus, au niveau des prix, c'est généralement moins cher que les taxis. Donc ça, c'est le premier principe. Il s'insère sur un marché très au final concurrentiel, mais où il y a une énorme demande, et ils proposent un service de meilleure qualité, ce qui font qu'ils se démarquent tout de suite. Tout le monde parle d'eux et leur service cartonne. Bon, on crame sur les vélos, direction Santa Monica. On va longer toute la côte, on va longer 20 minutes.
croisé Tarzan. Ok, j'en profite pour vous donner le deuxième principe. Alors malgré qu'au tout début, quand la personne a eu cette idée, bah, il s'est bien dit que voilà, quand ils ont commencé à se renseigner, ils ont bien vu que ça allait être compliqué parce que au niveau de la légalité, ce qu'ils font c'est un peu borderline. D'ailleurs aujourd'hui ils ont des procès dans beaucoup de pays, mais mine de rien ils ont réussi à faire fonctionner leur application qui est légale aujourd'hui dans énormément de pays où aujourd'hui ça fonctionne à plein régime. Et malgré que les signaux du départ étaient négatifs, étaient vraiment négatifs, bah, ils ont quand même surpassé ça. Donc ils ont surpassé la peur, ils ont surpassé les craintes qu'il y avait derrière ça et ils ont quand même lancé leur service. Et vous avez énormément de succès, énormément d'entreprises, énormément de concepts qui voient le jour parce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont décidé d'aller de surpasser a priori les signaux d'alerte ou les signaux qui étaient là à la base négatifs. Donc n'hésitez pas, pareil dans votre vie, c'est pas parce que y a des gens qui vous disent que ce que vous avez envie de faire c'est pas bien ou voilà que vous pensez que ce que vous avez envie de faire c'est impossible parce que ceci, parce que cela, bah, n'hésitez pas à trouver des solutions et à le faire quand même parce que des fois voilà ça provoque des bonnes surprises comme ici eux. S'ils auraient écouté on va dire les bruits extérieurs, bah jamais de la vie l'application Uber existerait aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure, là on va rentrer en vélo pour le troisième principe. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me. And nothing in this world will interfere. This is my year. L'endroit idéal pour bosser. Ok, on est rentré tranquillement. On arrive les amis au troisième principe de pourquoi aujourd'hui Uber cartonne. Alors, quand ils se sont lancés, ce qui s'est passé c'est que ils se sont fait démolir en fait. Ils se sont fait attaquer en justice. Là actuellement, d'ailleurs maintenant, même en ce moment même, ils ont des procès dans plusieurs pays. Et ils auraient pu se dire au premier signe de confrontation, c'est trop compliqué, on arrête parce que ça va pas le faire. Vous savez, la majorité des gens, retenez bien ça les amis, sont prêts à abandonner leurs rêves ou ce qui vraiment ils ont envie de faire au premier signe d'opposition. Et malheureusement, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez si vous êtes prêt à abandonner au premier signe d'opposition. Les gens qui ont créé ce service ont persévéré et ils continuent aujourd'hui à persévérer malgré les problèmes qu'ils rencontrent, et c'est précisément pour ça que le Uber aujourd'hui a été valorisé à plus de 50 milliards de dollars. Imaginez un peu. Voilà pour ces trois principes les amis. Mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à un maximum de monde. Identifiez même vos amis qui ont besoin d'inspiration sur cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures. Normalement demain on va aller faire un tour à Malibu. Some people ain't get your body. J'ai craqué. À demain.